Hello, bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui on va parler de pourquoi avoir des envies irrésistibles de manger, pourquoi avoir des troubles du comportement alimentaire est une part protectrice. Comme pourquoi est-ce que vivre de la procrastination ou être toujours dans une recherche de perfection absolue, est aussi une part protectrice. Qu'est-ce que c'est qu'une part protectrice en fait? Et quel est son rôle et pourquoi est-ce qu'elle est là? Faites-moi coucou quand vous êtes là. Ce matin, je vais partir sur un tout autre exemple, mais pour vous expliquer. D'accord? Je vais partir sur un tout autre exemple parce que c'est une cliente à moi qui vit complètement autre chose. Je vérifie que mon micro marche. Qui vit complètement autre chose que la nourriture, une relation compulsive à la nourriture, une relation obsessionnelle à la nourriture. Mais je vais vous expliquer ce que je lui ai expliqué ce matin, que voilà, j'ai trouvé chouette et qui permet de bien comprendre. Et puis ensuite, on va faire le lien avec la nourriture. Ma cliente aujourd'hui a en fait des difficultés à être en contact physique, d'accord, à faire un câlin, à serrer quelqu'un dans ses bras, et c'est quelque chose qui, pour elle, aujourd'hui, lui pèse, ok? C'est difficile, elle est jeune, et c'est difficile aujourd'hui, dans sa vie, ça lui pèse, en fait. Et elle ressent comme tu vois, ce besoin de se protéger du contact physique avec les autres, de se crisper. Il y a une part d'elle qui se crispe complètement alors qu'elle aurait envie d'aller au contact des autres. Et ce matin, je lui expliquais, en fait, que c'est une part protectrice. La part protectrice, qu'est-ce que c'est? Il s'est passé quelque chose dans l'enfance, très probablement, hein, souvent, il s'est passé des choses pour nous dans l'enfance qui ont créé un traumatisme, c'est-à-dire des choses qui ont été trop pour notre système nerveux, qui ont généré des émotions qui étaient trop intenses, et que tout notre système a dit « ça c'est trop, il faut qu'on s'en protège ». Okay, les parts protectrices, elles peuvent vraiment naître aussi de... je vous donne un autre exemple. Quand vous avez pris la parole en classe, tout le monde s'est moqué de vous. Ok, voilà. Peut-être même le professeur vous a humilié. Et là, donc, le cerveau, pourquoi il est câblé? Il est câblé pour enregistrer, d'accord, pour assurer son rôle de nous protéger. Et donc là, il a dit, ok, parler en public, voilà, parler en public devant tout le monde égale danger. Donc, conclusion, ne plus jamais faire un truc qui pourrait recréer ça. Ok? Je pense à toutes celles qui, peut-être toi, qui voudrait effectivement lancer son activité, changer de job, lancer son activité et doit parler, d'accord, de ce qu'elle fait, de coaching, de thérapie, d'énergéticienne, et qui se sent complètement bloquée à l'idée d'aller parler de ça. D'accord? Tu vois le rapport? À ce moment-là, il y a un mécanisme, une protection qui vient et qui dit ça non. Ça n'est pas possible en fait. Et donc, ce matin, c'était un autre exemple, mais je lui explique. Je lui ai expliqué qu'est-ce que c'est un protecteur. Imaginez que vous avez votre maison, votre domicile, votre maison, le lieu où vous habitez, le lieu où vous vivez, d'accord? Et qu'on vous dit, il faut que tu protèges à tout prix cet endroit. D'accord? Qu'est-ce que vous faites? Vous érigez des remparts et vous allez assurer ce rôle de protection, d'accord? L'extérieur est potentiellement dangereux, l'extérieur est dangereux, et vous avez comme mission d'assurer la protection de ce lieu de vie. Et c'est votre job. Vous êtes embauché pour ça. Vous avez été créé pour ça, ok? Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez protéger cette maison. Tant que vous n'êtes pas attaqué, vous êtes là, ok, on va dire latent, tout va bien. Et puis, vous allez recevoir, selon vous, une menace. Ok? Donc,
À quoi ça peut ressembler, une menace? C'est ces choses qui nous activent. D'accord? Ces choses qui, vous savez, ces choses qui viennent vous mettre en réaction. Donc, par exemple, pour ce système de protection, devoir faire un live ou devoir parler de ce que vous faites peut être une activation. Pour ma cliente, c'est être en contact physique avec un autre corps et se faire serrer dans les bras, par exemple, par quelqu'un d'autre. Si on vit des troubles du comportement alimentaire et des compulsions alimentaires, de quoi est-ce qu'on se protège? Ce sont de vivre des émotions, d'accord? Sont de vivre des émotions intenses. Donc, le truc qui est déclencheur peut être multiple, d'accord? Mais la honte toxique, par exemple, cette sensation, cette douleur, en fait, d'accord, mordante, de se sentir honteuse, de se sentir nulle, et une alerte. Et là, le protecteur, il dit « Attention, on se sent nul. On se sent nul, on se sent honteuse. Il faut éteindre ça. Il faut renforcer la protection. » D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Donc, dans les cas où le protecteur, il est sous une forme de nourriture, il a utilisé la nourriture pour nous anesthésier. Du coup, il va déclencher cette envie irrépressible, d'accord, de nourriture, cette envie compulsive de se remplir de nourriture, une envie d'ailleurs qui n'est jamais comblée, hein, d'accord, si vous vivez ça, vous savez, et je fais vraiment la distinction entre ça et la nourriture émotionnelle, d'accord? C'est tout à fait normal pour tout le monde de vouloir manger un gâteau au chocolat quand on vit une tristesse, quand on vit un gros stress, il n'y a pas de souci. Mais vous n'allez pas ruminer que vous avez mangé un gâteau au chocolat pendant 24 heures. Vous n'allez pas vous réveiller en comptant les calories que vous allez manger dans la journée et combien de calories vous devez dépenser. D'accord? Les troubles du comportement alimentaire, c'est pas juste de manger des gâteaux. Il y a tout un truc autour. Il y a une obsession de la nourriture, des calories et ce désir profond de vouloir contrôler ça. C'est vachement important de faire la différence. Ok? La nourriture émotionnelle, tout le monde l'a. Tout le monde, à un moment, quand il vit des choses intenses, va prendre de la nourriture pour apporter douceur. D'accord? Douceur et plaisir immédiat, la dopamine. Quand on vit de l'hyperphagie, des troubles du comportement alimentaire, que l'on compense ou pas avec de la boulimie, de l'anorexie, c'est au-delà de s'apporter du plaisir. Il y a une question de survie, en fait. Il y a vraiment une question d'obsession à ça. Et un truc qui se déclenche qui est hors contrôle. D'accord? Donc, je fais bien la différence. Et donc, ce matin, j'explique à ma cliente et je lui dis... Parce qu'évidemment, il y a cette part protectrice, donc, par exemple, qui, elle, pour des raisons X ou Y pendant l'enfance, a été comme programmée suite à un événement traumatisant, en disant le contact physique avec les autres est un danger, d'accord? Puisqu'à ce moment-là, on a ressenti de la peur, de l'horreur, de la terreur, de tout ce que tu veux. Donc, on ne veut plus de contact physique avec les autres. Pour ma part, par exemple, les troubles du comportement alimentaire ont commencé à l'âge de 8-9 ans, où je vivais des choses intenses. Je sais même pas, il y avait un mélange, hein. Il y avait beaucoup de choses, il y avait un mélange, mais aujourd'hui, je sais que la honte toxique est à tous les coups à l'origine de ces troubles, d'accord? Donc pourquoi est-ce que j'ai vécu de la honte toxique? Si vous voulez plein d'infos sur la honte toxique, je vous invite à me demander ma mini-formation que j'ai faite où je vous explique tout, l'origine de ça, d'accord? Mais la honte toxique, c'est suite à des traumas, un trauma, croire qu'on est nul, croire qu'on n'est pas assez, croire qu'on n'est pas valable, croire que qui on est en tant que personne n'est pas valable et qu'on n'est pas une bonne personne. Et donc toujours chercher à s'améliorer, toujours chercher à changer, toujours croire que tout ce qu'on fait n'est jamais assez bien, jamais comme il faut. Et c'est hyper douloureux. Et énormément de choses, toute la journée, vont déclencher cette honte. Et pour aller éteindre ce feu, on peut avoir utilisé comme stratégie de protection
la nourriture et les compulsions alimentaires. Chose que moi j'ai faite très petite, très petite enfant, qui à l'époque, c'est vrai, n'était pas du tout explorée psychologiquement, d'accord ? Juste, j'avais un médecin traitant qui était archi nul, qui me jugeait, qui m'humiliait, donc qui perpétuait le truc. Et c'est là où je veux en venir, justement, à partir sur les protecteurs. Vous voyez bien que ce matin, je disais ça, et là c'est la même chose en fait. Ce protecteur, il est là parce que pour lui, il y a un réel danger. D'accord ? Souvent, nos protecteurs, ils sont bloqués. Lui, il nous voit encore au moment où on vivait le trauma, hein, d'accord ? Et donc, il se dit, ben non, je dois protéger. Et si vous êtes en charge de protéger, par exemple, cette fameuse maison avec toutes vos barrières, et que quelqu'un vient vous dire, ah non, mais j'en ai ras-le-bol de cette barrière, elle doit sauter. D'accord ? J'en ai ras-le-bol de vivre cette protection, donc j'en ai ras-le-bol de procrastiner, j'en ai ras-le-bol de ne pas pouvoir, être en contact avec les autres alors que moi j'ai si envie, j'en ai ras-le-bol de manger comme ça. J'en ai marre, je veux que ça s'arrête en fait, je veux que ça change, je veux enlever ce truc, ça doit partir, ça me pourrit la vie. Ça c'est une autre part protectrice très jugeante qui veut que ça change, ok ? Qu'est-ce qui se passe pour le protecteur à ce moment-là ? Si vous essayez d'arracher ces barrières qui ont été mises en place depuis si longtemps, avec ce rôle si important de vous protéger, si vous essayez dans la force de les faire sauter, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous feriez, vous, si quelqu'un venait essayer de faire sauter toutes les protections que vous avez mises et que vous vous sentez en danger ? Vous renforceriez, vous mettriez encore plus de barrières. D'où, par exemple, celles qui ont fait, comme moi, une bonne partie de leur vie au régime, tous les dimanches soirs, ça met des pouces, tiens, tous les dimanches soirs, quand vous vous dites, lundi, j'arrête de manger, je me mets au régime, qu'est-ce qui se passe ? Lundi, vous avez 3 fois plus envie de manger tout ce qui vous entoure. D'accord ? Parce que ce protecteur, comme on vient en force essayer de le faire sauter, il va se renforcer. Normal ! Il assure son job. C'est tout à fait normal. Vous voulez faire sauter la protection en utilisant la force, en essayant de l'étouffer, de la mettre de côté, de tout ce que vous voulez, elle va se renforcer. Vous-même, vous renforceriez vos barrières et vos protections si vous aviez pour rôle, et que personne ne venait rien vous expliquer, on vous a donné un job il y a 30 ans de protéger ce lieu de vie. Si jamais quelqu'un vient pour essayer de le faire sauter de force, vous allez vous renforcer. Tout à fait normal. Mon invitation, là, c'est vraiment à changer de regard sur tout ça. Les compulsions alimentaires, les troubles du comportement alimentaire sont des protecteurs. La procrastination est un protecteur. Ne pas vous sentir bloqué à faire ce que vous avez envie de faire est un protecteur. La colère est un protecteur. Il y a énormément de protecteurs. Si on ne va pas en douceur aller voir ces protecteurs, leur demander qu'est-ce qui se passe pour eux, pourquoi est-ce qu'ils sont là, quel est leur rôle, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'ils sont en place, et que vous n'allez pas leur montrer qu'aujourd'hui vous êtes en sécurité et qu'alors ils peuvent se relâcher, plus vous allez essayer de les enlever en force, plus vous allez les renforcer. Plus ils prennent de place en fait. Et avec la nourriture, c'est tellement évident, tellement, à chaque fois qu'avec la tête, on veut absolument aller en force, se contrôler, diminuer, ça vient renforcer l'envie irrépressible de manger. Aujourd'hui, pour moi, la clé, c'est vraiment de pouvoir aller avec, de pouvoir voir ce protecteur, de pouvoir voir, comme là je vous invite à changer de regard, hein, voir le protecteur, voir pourquoi il est là, comprendre pourquoi il est là, donc le comprendre lui, aller lui dire qu'on le comprend.
Parce qu'on comprend pourquoi il est là. On comprend que ressentir de la honte et se sentir nul toute la journée, c'est insupportable. On comprend qu'on ait utilisé de la nourriture pour essayer de calmer cette douleur mordante. On comprend parfaitement. D'accord ? Ce matin, ma cliente, aujourd'hui, elle comprend pourquoi ce protecteur, il est là. Parce qu'à un moment, il s'est senti super en danger. Donc, il s'est mis en place. Mais aller lever ces protecteurs, c'est aller les écouter, aller les comprendre et leur montrer qu'aujourd'hui, vous êtes capable de vivre n'importe quelle émotion. Parce que ce dont ces protecteurs veulent vous protéger à tout prix, c'est de ressentir à nouveau une émotion qui a été trop quand vous étiez petite, qui a été trop souvent, trop intense, ou aussi qui était sans un cadre sécurisant à l'époque, et de ramener en fait cette sécurité. Ça passe par là en fait. Si on vient pas déjà, en fait, dire regarde, c'est ok. On peut se sentir nul, on peut se sentir honteuse, on peut ressentir toutes les émotions et aller bien quand même. Et à ce moment-là, lui montrer qu'on n'est plus en danger au jour d'aujourd'hui. Qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez toutes les ressources pour pouvoir ressentir n'importe quelle émotion. Comme le protecteur qui se met en route si vous avez un entretien. D'accord ? Vous allez à un entretien pour vous faire embaucher ou pour collaborer ou pour je sais pas quoi. Il y a le protecteur qui va venir et qui s'affole et qui s'affole et qui s'affole parce qu'il a trop peur qu'on échoue. Dans l'échec, il y a quoi derrière ? Ressentir de la honte, ressentir de la tristesse, se sentir nul, c'est tout ce qu'on risque, la vérité. Si aujourd'hui, ça devient aisance de ressentir toutes ces émotions, tout ce que l'on ressent, on va pouvoir enfin lever ces protecteurs. En tout cas, on va même pas les lever en fait. Ils vont s'apaiser d'eux-mêmes, vous voyez ? C'est comme si vous lui montrez, ok, aujourd'hui, cette maison que tu protèges, regarde, elle est sécure. Tout va bien. Tout va bien. Peu importe ce qui va se passer, elle est en sécurité. Je suis là, moi, aujourd'hui, je m'occupe d'elle. Du coup, il va pouvoir, et si vous lui demandez gentiment, est-ce que tu peux baisser les barrières, tu vois, que tu as érigées si aujourd'hui on n'est plus en danger ? Est-ce que tu peux baisser les barrières ? Est-ce que tu peux te relaxer ? Est-ce que tu peux choisir autre chose ? Est-ce qu'on peut relâcher toute cette protection ? Bien sûr qu'il va le faire. Mais jamais si vous essayez de l'attaquer. Et donc, tous les régimes, toutes les stratégies, tout ça pour arrêter, par exemple, la compulsion alimentaire, est voué complètement à l'échec, puisqu'elle va au combat, contre. Aujourd'hui, mon invitation, c'est d'aller avec. C'est d'aller avec, comprendre pourquoi est-ce qu'il y a ça, pourquoi vous avez ce genre de comportement, pourquoi vous avez ce genre de réaction. Que ce soit dans vos relations, que ce soit dans la relation à la nourriture, que ce soit dans les relations avec les autres. Tiens, pourquoi est-ce que j'ai ce comportement ? C'est pas un trait de caractère. J'ai ce comportement, j'ai cette protection en place parce qu'à un moment dans ma vie, coucou ma Caro, je peux lui faire coucou, elle est en face. Parce qu'à un moment dans ma vie, il y a eu danger. Pour mon système, il y a eu danger. D'accord ? Ça ne peut pas se juger. Ça ne peut pas s'évaluer. D'accord ? Ce que j'ai ressenti comme un danger quand j'étais petite peut aujourd'hui évidemment dire oh bah n'importe quoi, enfin c'était rien. On ne peut pas juger ça. D'accord ? Ce qui a été trop pour tout votre système quand vous étiez petite, coucou ma Sylviane. Ce qui a été trop pour votre système quand vous étiez petite, pour votre système nerveux, pour votre système de protection, qui a été trop d'émotions non accueillies, donc non traitées, qui sont restées bloquées, ça peut pas se juger. D'accord ? Ça peut pas se juger. C'est comme la douleur, quoi. Tu vois, ça peut pas se juger. Bien sûr qu'on va pas tous réagir de la même façon à des mêmes situations, mais quand on est petit, en fait, se faire critiquer au quotidien,
ou vivre de la colère de son père au quotidien, ou vivre justement de la souffrance de son père qui est complètement absent et qui ne donne aucune affection ni aucune sécurité, ça, c'est hyper insécure pour un enfant, par exemple. Et donc, ses besoins de sécurité et ses besoins d'affection sont pas remplis. Ça, c'est hyper traumatisant. Évidemment, ça se discute absolument pas. Et donc, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous inviter que toutes ces réactions, peut-être, tous vos comportements que souvent vous jugez et que vous voulez absolument changer, que ce soit de la timidité, qu'on dit que vous soyez réservé, au contraire que ce soit de la colère, que ce soit vous sentir bloqué, que ce soit des troubles du comportement alimentaire, des envies irrépressibles de manger, et il y a un contexte tout autour de la nourriture, que ce soit la procrastination, tous ces comportements-là, souvent, qui sont qu'une autre part de nous juge très fort, et qui, aujourd'hui, ce truc que vous voulez absolument changer, d'accord, qui vous pourrit peut-être la vie depuis très longtemps, que vous voulez changer, c'est pour sûr un système de protection. Sûr. Et ce système de protection, vous l'enlèverez jamais en le combattant, en le jugeant, en essayant de l'éliminer à tout prix, puisque vous allez le renforcer. Si vous n'allez pas avec. Et pour moi, ça, c'est THE piste de guérison de ouf de tout. Mais d'un sujet dont je parle de plus en plus, c'est vrai que je ne parlais pas beaucoup avant, puisque ma tête estimait que tant que je n'avais pas minci, je ne pouvais pas parler des troubles du comportement alimentaire, des envies irrépressibles de manger et tout ça, parce que ma tête disait il faut avoir minci. Aujourd'hui, je me sens légitime d'en parler complètement, même si je n'ai pas minci et pas perdu de poids, parce que perdre du poids ne me rendra pas valable pour parler des troubles du comportement alimentaire. Par contre, les vivre depuis presque 40 ans, je pense, m'en rend légitime. Avoir étudié beaucoup la question m'en rend légitime. Et surtout aujourd'hui, en fait, c'est la liberté et la paix que j'ai de plus en plus autour de la nourriture qui est pour moi la guérison, en fait. Je n'ai plus d'attente de perte de poids, par exemple, pour être valable, pour être assez, pour être légitime de quoi que ce soit, ou pour enfin avoir le droit d'exister. D'accord ? Ce que j'ai eu beaucoup, d'accord ? Il fallait que je perde du poids, et perdre du poids était synonyme, enfin, de pouvoir être heureuse. Ouf, ça c'est déjà, ça n'est absolument plus là, mais ça n'est même plus là pour tout ce qui est, pour me sentir valable, pour me sentir assez, et pour me sentir en paix. Pas du tout. Par contre, effectivement, changer complètement de relation avec la nourriture, changer complètement de relation avec ce besoin irrépressible de manger, qui est donc une part de moi protectrice, qui est une part de vous protectrice. Je sais que beaucoup de personnes en vivent. J'ai croisé dans ma carrière et ma vie énormément de femmes qui jugeaient leur corps, qui étaient hyper mal avec leur corps, qui aussi se disaient mais je comprends pas parce que c'est vrai, ce serait si simple en fait. D'accord ? De manger juste sainement, de manger juste ce que le corps en a besoin et pas, je sais pas combien, pas beaucoup plus. Pourquoi est-ce que, passé 16 heures, la folie se réveille à l'intérieur de moi et que j'ai l'impression de plus rien contrôler comme ça ? Eh bien, il y a une toute autre approche qui, pour moi, aujourd'hui, je le sais, va absolument tout changer, est en train de tout changer, et que je me fais une joie profonde de vous y accompagner. Je vous embrasse de tout mon cœur. Si vous voulez avoir plus de détails sur tout ça et plus d'infos sur la honte toxique, j'ai une mini formation que j'offre, d'accord ? Faites-moi coucou. Je vous envoie le lien pour la recevoir avec grand plaisir. Je vous souhaite une magnifique, extraordinaire soirée. Une soirée martiniquaise pour certaines, avec le punch, j'imagine. Et on se dit à très 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 bientôt. Je vous embrasse. J'ai aussi une invitation pour vous
pour toutes celles qui sont en Martinique. Je vais créer un cercle de femmes, une rencontre entre femmes, le samedi 22 mars, avec mon amie Véronique Barlan, qui est kinésiologue, et où qui s'appelle le bonheur d'être soi, d'accord? Donc, de se libérer de tous les masques qu'on a cru devoir être, et d'aller justement avec cette part de nous blessés, qui croit ne jamais être assez, qui croit qu'elle doit toujours devenir plus, qui croit qu'elle doit devenir une meilleure version, qui se met une pression de fou pour être valable. Ça va être une journée extraordinaire avec de la pratique de reconnexion au corps, avec des soins énergétiques, mais aussi des partages. Mon objectif ici, là, ces derniers temps, c'est vraiment de libérer la parole autour de tous ces trucs dont on a honte. Parce que c'est vraiment le premier pas de pouvoir parler de ça. C'est vraiment le premier pas pour s'en libérer. Arrêtez d'avoir honte. Arrêtez d'avoir honte de vivre des compulsions alimentaires. Arrêtez d'avoir honte de ne pas être capable de passer à l'action. Arrêtez d'avoir honte de réagir de telle ou telle façon. Et pouvoir être « Ok, je vis ça, je vais aller voir ce que c'est. » Parce que la honte nous empêche de changer les choses. La honte, donc devoir se cacher, devoir cacher qu'on se sent comme ça. Moi, j'ai caché pendant longtemps que je me sentais nulle, que je me sentais pas assez. Parce que j'avais honte de me sentir comme ça. La honte toxique, ça emmène c'est vraiment le chien qui se mord la queue. D'accord? Parce qu'on a honte de ce qu'on vit, donc on n'en parle pas. Tant qu'on n'arrive pas à aller voir ça, et c'est ce qu'on fait en coaching avec moi. D'accord? Parce que c'est dur, hein? C'est très dur d'aller voir le truc dont on a le plus honte. Et pourtant, ce truc dont on a le plus honte, cette honte le maintient en place. C'est ce truc qu'on voudrait absolument changer et qu'on ne peut pas regarder en face parce qu'on a trop honte de ça. La clé, elle est là. Lever la honte, lever le voile sur ça, avoir un endroit où enfin on peut être soi. Enfin, on peut dire, voilà, moi je vis ça. Moi, je vis des troubles du comportement alimentaire. Moi, je vis de la honte toxique. Je crois que je suis nulle. Ma tête est tout le temps en train de me rabâcher que ce que je fais, c'est pas assez, que ce que je fais, c'est nul, que j'y arriverai jamais. Pouvoir avoir un endroit où on pose ça, c'est énorme. Je vous le dis, dans la vie, c'est énorme. Toutes les solutions que vous cherchez à tous vos problèmes sont exactement là. Et on fait ça dans le rendez-vous des licornes. D'accord? On est en coaching chaque semaine pour que vous puissiez venir poser ici dans un endroit sécure, bienveillant, où vous ne serez jamais jugé de ça, mais au contraire, accueilli dans tout ça, est extrêmement libérateur. Je dirais même que c'est la guérison totale de pouvoir s'asseoir avec ça. Je vous embrasse de tout mon cœur. Ce sont des sujets qui me tiennent vraiment à cœur, vous l'aurez compris. Et je vous dis à très bientôt. Donc le 22 mars, si vous êtes en Martinique, je vous attends pour ce cercle de femmes. Et toutes les semaines, dans le rendez-vous des licornes, on fait ça en ligne. Cet endroit est incroyable, on y est tellement bien. Merci ma Caro. Vraiment, et j'y tiens énormément. J'adore cet endroit moi aussi. Parce que c'est l'endroit que j'ai cherché, que j'aurais eu besoin et que je ne trouvais pas. Mais je l'ai créé, cet endroit, où on peut être soi, venir avec tout ce qu'on est en train de vivre, parce que c'est ça qui va vraiment libérer les choses et vous ramener au bonheur. Hein. Ce qu'on cherche vraiment, hein. Ce bonheur, c'est cette paix intérieure. Ce bonheur, c'est cet amour de soi. Ce bonheur, c'est de n'avoir plus rien à fuir à l'intérieur de soi. Ensuite, la vie se fera. Et bien sûr que là, vous êtes porté, et bien sûr que là, vous avez toute l'énergie pour aller faire tous vos rêves, tous vos projets, tout ce que vous désirez. Allez, j'y vais. Bisous.